Et si ton plus grand échec était en réalité ta plus grande chance? Oui, tu as bien entendu. Pas ton succès, pas ta victoire, pas tes moments faciles. Ton échec, celui qui t'a fait douter, celui qui t'a fait tomber, celui qui t'a fait penser que tout était fini. Parce que soyons honnêtes, personne n'aime échouer, personne ne veut tomber, personne ne veut perdre, personne ne veut se sentir incapable. Et pourtant, tout le monde échoue. Toi, moi, les personnes que tu admires. La différence, ce n'est pas l'échec, c'est ce que tu fais après. Laisse-moi te poser une question. Quand tu échoues, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu te critiques? Est-ce que tu te dis que tu n'es pas fait pour ça? Ou est-ce que tu prends un moment pour comprendre? Parce que la vérité est brutale. Beaucoup de gens ne perdent pas à cause de leur échec. Ils perdent à cause de leur réaction à l'échec. Ils prennent une erreur et ils la transforment en limite. Ils échouent une fois et ils décident d'arrêter. Ils tombent et ils restent à terre. Mais il existe un autre type de personne. Un type de personne que peu de gens deviennent. Ceux qui utilisent l'échec comme une arme. Oui, une arme. Pas quelque chose qui les détruit, mais quelque chose qui les renforce. Ces personnes-là, quand elles échouent, elles ne disent pas « je suis nul ». Elles disent « qu'est-ce que je peux apprendre ?» Elles ne fuient pas l'erreur, elles l'analysent. Elles ne s'arrêtent pas, elles ajustent. Et c'est exactement pour ça qu'elles finissent par réussir. Parce que chaque échec devient une leçon. Chaque erreur devient une amélioration. Chaque chute devient un pas en avant. Mais laisse-moi être clair avec toi. Transformer un échec en force, ce n'est pas facile. Ça demande du courage. Ça demande de l'humilité. Ça demande d'accepter une vérité difficile. Tu n'étais pas encore assez prêt. Tu n'étais pas encore assez bon. Tu avais encore des choses à apprendre. Et beaucoup de gens refusent ça. Parce que ça touche à l'ego. Ça fait mal. Mais c'est exactement là que la progression commence. Parce que tant que tu refuses de voir tes erreurs, tu ne peux pas t'améliorer. Mais le jour où tu acceptes, tout change. Tu arrêtes de voir l'échec comme une fin. Tu commences à le voir comme un guide. Un guide qui te montre ce qui ne fonctionne pas, ce que tu dois améliorer, où tu dois progresser. Et à partir de ce moment, tu deviens dangereux. Pas pour les autres, mais pour tes limites. Parce que tu ne crains plus l'échec. Tu l'utilises. Tu avances avec. Tu grandis grâce à lui. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pourquoi l'échec détruit certaines personnes? Et pourquoi il rend d'autres plus fortes? Et surtout, comment toi tu peux transformer tes erreurs en véritable force? Parce que oui, tu peux réussir, mais seulement si tu changes ta façon de voir l'échec. Alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui peut changer ta manière de voir tes erreurs et transformer complètement ta progression. Et avant de continuer, si tu veux apprendre à progresser, à devenir plus fort mentalement et à transformer chaque difficulté en opportunité, abonne-toi à la chaîne Vers le sommet, active la cloche et rejoins ceux qui ont décidé de ne plus fuir leurs échecs, mais de les utiliser. Maintenant, commençons par comprendre pourquoi certaines personnes restent bloquées après un échec, alors que d'autres deviennent plus fortes. Pourquoi l'échec bloque certaines personnes et fait progresser les autres? Maintenant que tu comprends que l'échec peut devenir une force, il faut répondre à une question essentielle. Pourquoi certaines personnes restent bloquées après un échec, alors que d'autres deviennent plus fortes? Pourquoi deux personnes peuvent échouer dans la même situation, mais avoir des résultats complètement différents? La réponse est profonde. Ce n'est pas l'échec qui fait la différence, c'est la façon dont tu le comprends. Parce que si tu crois que l'échec définit qui tu es, tu vas arrêter d'essayer. Mais les personnes qui progressent font quelque chose de différent. Elles voient l'échec comme une information, pas comme une condamnation. L'échec comme jugement ou comme information. La première erreur que font la majorité des gens, c'est de prendre l'échec comme un jugement. Ils échouent et immédiatement, ils pensent « je suis nul, je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi ». Ils ne séparent pas leurs résultats de leur identité. Et ça, c'est dangereux. Parce que si tu crois que l'échec définit qui tu es, tu vas arrêter d'essayer. Mais les personnes qui progressent font quelque chose de différent. Elles voient l'échec comme une information, pas comme une condamnation. Elles disent
Ça n'a pas marché. Pourquoi? Et cette simple question change tout, parce qu'elle ouvre la porte à l'amélioration. La peur de revivre l'échec. Après un échec, une émotion apparaît. La peur de recommencer, la peur de retomber, la peur de revivre la douleur. Et cette peur paralyse. Beaucoup de gens préfèrent ne plus s'essayer, juste pour éviter de souffrir encore. Mais en faisant ça, ils bloquent là que leur progression. Parce que progresser implique forcément de recommencer. Et recommencer implique de prendre le risque d'échouer à nouveau. Les personnes qui réussissent comprennent ça. Elles n'évitent pas l'échec. Elles acceptent le risque, le manque d'analyse. Beaucoup de gens échouent et passent directement à autre chose, sans comprendre, sans analyser, sans apprendre. Et ils refont les mêmes erreurs. Le manque d'analyse. Beaucoup de gens échouent et passent directement à autre chose, sans comprendre, sans analyser, sans apprendre. Et ils refont les mêmes erreurs, encore et encore. Mais les personnes qui progressent prennent le temps. Elles s'arrêtent, elles réfléchissent, elles observent. Elles posent des questions précises. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Où ai-je fait une erreur? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et grâce à ça, elles évoluent. Parce que chaque échec devient une leçon. L'ego qui bloque la progression. L'ego est un piège, un grand piège. Parce que l'ego n'aime pas avoir tort. Il n'aime pas échouer. Il n'aime pas reconnaître ses erreurs. Alors il protège. Il trouve des excuses. Ce n'est pas ma faute. Les conditions n'étaient pas bonnes. Les autres sont responsables. Et peut-être que parfois, c'est vrai. Mais si tu restes là-dessus, tu ne progresses pas. Parce que tu refuses de voir ce que tu peux améliorer. Les personnes qui évoluent font l'inverse. Elles prennent la responsabilité. Même quand c'est difficile. Même quand ça fait mal. Parce qu'elles savent que la responsabilité donne du pouvoir. L'impatience face aux résultats. Beaucoup veulent réussir rapidement, très rapidement. Alors quand ils échouent, ils pensent que c'est fini. Mais la vérité est différente. L'échec fait partie du processus. Personne ne réussit du premier coup. Personne. Chaque réussite est construite sur des erreurs, des ajustements, des essais, encore et encore. Les personnes qui progressent comprennent ça. Elles acceptent le temps. Elles acceptent les étapes. Elles acceptent les échecs. L'interprétation émotionnelle. Quand tu échoues, tu ressens quelque chose. De la frustration, de la colère, de la déception. Et ces émotions peuvent te submerger. Si tu réagis uniquement avec tes émotions, tu prends de mauvaises décisions. Tu abandonnes. Tu te décourages. Tu doutes. Mais les personnes qui progressent apprennent à prendre du recul. Elles ressentent, mais elles réfléchissent aussi. Elles ne laissent pas leurs émotions décider à leur place. Le manque de vision à long terme. Si tu regardes seulement le moment présent, l'échec semble énorme. Mais si tu regardes sur le long terme, ce n'est qu'une étape. Les personnes qui réussissent ont une vision. Elles savent d'où elles vont. Alors un échec ne les arrête pas. Il les ajuste. L'échec ne te bloque pas. C'est ta réaction à l'échec qui te bloque. Si tu le prends comme une fin, tu arrêtes. Si tu le prends comme une leçon, tu avances. C'est ça la différence. Mais maintenant, une question encore plus importante. Comment transformer concrètement un échec en force? Quelles actions prendre? Comment progresser après être tombé? Comment transformer concrètement tes échecs en force? Maintenant que tu comprends pourquoi l'échec bloque certaines personnes, il est temps de voir l'essentiel. Comment toi, tu peux utiliser chaque erreur pour progresser? Parce que l'échec ne sert à rien si tu ne l'exploites pas. Mais si tu sais comment l'utiliser, il devient une des plus grandes forces que tu peux développer. Accepte totalement ton échec. La première étape est simple à comprendre, mais difficile à faire. Accepter, pas minimiser, pas fuir, pas nier. Accepter complètement. Dire « Oui, j'ai échoué ». Parce que tant que tu refuses, tu ne peux pas avancer. L'acceptation te libère. Elle te permet de voir clair. Sépare ton échec de ton identité. Tu n'es pas ton erreur. Tu n'es pas ton échec. Tu es une personne qui a échoué. Et ça change tout. Parce que si tu te définis par ton échec, tu te limites. Mais si tu vois ton échec comme une expérience,
Tu peux évoluer. Analyse précisément ce qui s'est passé. C'est ici que la progression commence réellement. Analyse. Pas de manière vague, de manière précise. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelle décision était mauvaise? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Sois honnête, même si ça fait mal, parce que c'est là que se trouvent tes progrès. Tire des leçons concrètes. Un échec sans leçon est une perte. Mais un échec avec une leçon est un investissement. Alors transforme ton expérience en règle. La prochaine fois, je ferai ça. Je dois améliorer ceci. Écris-les, garde-les, utilise-les. Passe à l'action rapidement. Beaucoup font une erreur. Ils réfléchissent, mais n'agissent pas. Ils analysent, mais ne passent pas à l'action. Et avec le temps, la peur revient, le doute revient, l'inaction s'installe. Alors fais simple, corrige, puis recommence. Rapidement. Recommence avec une meilleure stratégie. Ne fais pas la même chose. Ajuste, améliore, teste différemment. Parce que progresser, c'est corriger. Chaque tentative doit être meilleure que la précédente. Développe une mentalité d'apprentissage. Au lieu de dire « j'espère réussir », dis « j'apprends ». Parce que si ton objectif est d'apprendre, tu ne perds jamais, même en échouant. Renforce ton mental. Chaque échec est une opportunité de devenir plus fort. Mentalement, tu apprends à supporter la pression, gérer la frustration, continuer malgré les difficultés, et avec le temps, tu deviens résistant. Transforme ta douleur en motivation. La douleur est une énergie. Tu peux la subir ou l'utiliser. Utilise-la. Transforme ta frustration en action. Transforme ta déception en discipline. Continue malgré tout. C'est le point le plus important. Continue, même après plusieurs échecs. Même quand c'est difficile. Même quand tu doutes. Parce que la vérité est simple. Ceux qui réussissent sont ceux qui n'ont pas abandonné. Transformer un échec en force, c'est accepter, analyser, apprendre, agir, recommencer, encore et encore. Et maintenant, il reste une dernière chose. Comprendre pourquoi l'échec peut devenir ton plus grand avantage. C'est ce que nous allons voir dans la fin de cette vidéo. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mais avant de partir, je veux que tu prennes un moment, un vrai moment. Pas juste écouter, réfléchir, parce que ce que tu viens d'entendre peut changer ta vie. Oui, pas demain, pas dans un an, maintenant. Si tu décides d'appliquer ce que tu as appris. Aujourd'hui, tu as compris une chose essentielle. L'échec n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Mais seulement si tu acceptes d'apprendre. Parce que sinon, il devient ta limite. Et la vérité, c'est que beaucoup de gens vivent avec leurs échecs, comme des cicatrices, des souvenirs douloureux, des preuves qu'ils ne sont pas capables. Et à cause de ça, ils arrêtent, ils n'essaient plus, ils n'osent plus, ils abandonnent leurs rêves. Pas parce qu'ils sont impossibles, mais parce qu'ils ont échoué une fois. Mais toi, tu peux faire un choix différent, un choix rare, un choix puissant. Transformer ton échec en force, pas en théorie, en pratique. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu échoues, tu ne vas plus dire « Pourquoi moi ?» Tu vas dire « Qu'est-ce que j'apprends ?» Chaque erreur devient une leçon. Chaque chute devient une étape. Chaque difficulté devient une opportunité. Et petit à petit, tu changes. Tu deviens plus lucide, plus fort, plus résistant. Et un jour, tu vas te rendre compte de quelque chose d'incroyable. Tes plus grands progrès viennent de tes plus grands échecs. Oui, les moments les plus difficiles de ta vie seront aussi les plus formateurs, parce qu'ils t'auront obligé à évoluer, à réfléchir, à t'améliorer et à devenir une version de toi que tu n'aurais jamais atteinte sans ces épreuves. Alors aujourd'hui, je veux que tu prennes une décision, une vraie décision. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe tes échecs, tu ne vas plus abandonner. Tu vas apprendre, tu vas ajuster, tu vas recommencer, encore et encore, jusqu'à réussir. Parce que ce n'est pas celui qui réussit du premier coup, qui gagne. C'est celui qui ne s'arrête pas. Et rappelle-toi toujours de ça. Tu n'as pas échoué. Tu es en train d'apprendre. Et cette simple différence
peut transformer toute ta vie. Maintenant, si cette vidéo t'a aidé, si ce message t'a ouvert les yeux, alors fais une chose simple. Like la vidéo pour aider ce message à toucher plus de personnes. Écris en commentaire « J'apprends de mes échecs ». Si aujourd'hui, tu prends la décision de ne plus abandonner, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un moment difficile. Parce que peut-être, ce message peut changer sa manière de voir ses échecs. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Vers le sommet, parce qu'ici, on ne fuit pas les erreurs, on ne reste pas bloqué, on progresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oublie jamais, tes erreurs ne te détruisent pas, elles te construisent. À très bientôt, Vers le sommet.